Bonjour à tous et bienvenue notamment aux nouveaux. Alors la chaîne progresse, donc ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu, alors donc pour donner des nouvelles, le Covid est passé par là, donc étant donné que ça va un petit peu mieux, donc je relance une vidéo. Alors pour répondre notamment à quelques-uns donc qui ont demandé la possibilité de faire un ciel, un joli dégradé à l'acrylique. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc la première partie. Donc je vais utiliser les techniques que j'ai données dans la vidéo précédente sur comment utiliser l'acrylique correctement. On va donc utiliser de l'acrylique avec de la glycérine et je vais vous montrer qu'on peut faire exactement le même travail, le même rendu à l'acrylique qu'avec l'huile. Alors notamment au niveau des dégradés. Donc généralement à l'acrylique on a des problèmes effectivement de temps de séchage. Et on a assez souvent également des traces, ça n'est pas suffisamment fluide et donc les dégradés automatiquement subissent les conséquences d'un séchage trop rapide. Alors je commence à dessiner et donc là je vais répondre notamment à la dernière personne qui m'a posé une question, donc Angélique, voilà, et donc la possibilité d'utiliser l'acrylique comme à l'huile. Alors je vais donc dans une première partie dessiner, je suis en train de préparer ce dessin sur toile cette fois-ci. Habituellement je travaille sur bois, alors une fois n'étant pas coutume, et ce tableau donc devra partir puisque je vais l'offrir. Voilà, vous allez pouvoir suivre tout le processus et notamment cette première vidéo qui va vous montrer comment faire un dégradé et des nuages très simplement à l'acrylique. Vous aurez très certainement reconnu les falaises d'Étretat. Donc, comme pour toute création, je commence par le dessin. Voilà. Alors certains peintres travaillent directement dans le frais. Bon, moi je préfère tracer parce que là c'est quelque chose qu'on doit reconnaître. Il faut que ça soit assez précis. Voilà, donc prenez le temps pour vos créations, déjà de faire une recherche d'après photo peut-être, d'aller sur place si vous le pouvez. Et voilà, prenez quelques photos, travaillez dessus et essayez de choisir une vue qui permet à tout le monde de reconnaître. Voilà. Donc pour l'instant il n'y a pas de couleur, là c'est juste le tracé. On va y venir petit à petit. Alors une fois le dessin réalisé, commencez à préparer vos couleurs. Donc là ici on va attaquer le ciel à l'acrylique. Donc vos teintes acryliques, un bleu de Prusse pour démarrer, ça serait pas mal. Et ensuite, je vais utiliser, donc vous allez voir des nuances un petit peu bleutées, mais voilà, je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, le support. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est commencer comme c'est sur toile. Voilà, je passe déjà, soit avec une éponge humide, soit avec un pinceau, un petit peu d'eau sur la toile, donc la partie que je vais travailler, mais alors léger, il faut que ça soit juste humidifié, et non pas détrempé. Et ensuite, on a besoin donc d'un pinceau assez large pour passer la teinte de base. On commence par la partie la plus foncée, donc en haut, pour le ciel. Et ensuite, pour créer ce dégradé, donc, on va venir décharger le pinceau vers le bas. Et après, vous allez voir, il y a une petite particularité quand même pour créer ce dégradé avec des nuages. Donc moi, j'opte pour des nuages avec une petite brume, puisqu'on a la mer. Voilà, donc on commence. Alors veillez toujours à ce que votre peinture soit assez fluide. Alors il faut jouer entre le fait de couvrir suffisamment la toile donc, et ne voir le moins possible de traces lorsqu'on pose la teinte. Alors c'est délicat avec l'acrylique, j'en conviens, mais par contre si vous mettez, donc respectez bien la vidéo précédente
avec la façon de faire, donc en ajoutant de la glycérine, et vous allez voir que le travail va se faire quand même assez facilement. Donc on commence par faire une première passe, et après c'est à vous de juger, hein, si vous voulez un ciel plus foncé, plus clair, voilà, ça c'est à vous d'adapter la teinte. Le but n'étant pas ici de travailler sur les nuances et sur les teintes. Donc là, du coloriage, simplement, on utilise la même teinte. Je viens donc remplir déjà une surface assez importante, et ensuite, donc le pinceau, là je viens décharger en fin de compte. Je ne vais pas reprendre de nuances, je vais venir décharger ce qui reste dans le pinceau pour créer déjà un dégradé. Alors n'hésitez pas à le passer un petit peu dans tous les sens, c'est pas grave. Bon, vous voyez que je repasse sur certaines parties qui sont un petit peu trop marquées. Voilà, là on est à peu près dans la même nuance sur l'ensemble. Alors à ce stade, vous avez plusieurs possibilités. La possibilité de prendre une brosse à patine et de taper légèrement donc sous la limite. On part d'en haut, bien sûr, on arrive au niveau de la limite, et ensuite on continue à taper vers le bas du tableau. Ou, ce que je vais faire, je vais utiliser donc ensuite un estompeur. Voilà, je cherchais le mot. Alors, ici je reprends toujours mon bleu, mais un petit peu plus délavé. Alors, à ce stade, vous pouvez soit ajouter une légère pointe de blanc, alors je dis bien légère, ou simplement, et ça je vous le conseille, diluer donc un petit peu plus la peinture de base. Et votre dégradé donc va se créer tout seul. On revient un petit peu sur les zones, sur la zone précédente. Pourquoi? Alors pour éviter qu'elle sèche et que ça fasse trop de marques, donc on continue à la lisser. Et on finit toujours donc dans le sens horizontal, à peu près horizontal. Voilà, ce qui va permettre de laisser moins de traces sur la toile. Voilà, donc je reprends sur la dernière partie, donc on nettoie un petit peu le pinceau pour ne pas remettre trop de bleu, et ensuite on vient donc estomper. Alors ce pinceau, j'en parle assez régulièrement dans différentes vidéos, donc n'hésitez pas, plongez-vous dans les anciennes vidéos. J'ai également donc une vidéo qui parle spécifiquement des pinceaux, voilà, où je présente ce pinceau qui s'appelle un blaireau, et qui va permettre alors d'estomper dans un certain sens, mais surtout d'adoucir. C'est-à-dire que là, j'enlève quasiment toutes les traces que j'ai créées au pinceau. Alors à l'huile, je fais la même chose, hein, parce que à l'huile, ça permet de diffuser quand même, d'avoir des dégradés encore plus jolis, bien sûr. Et malgré tout, vous allez voir qu'à l'acrylique, on arrive à avoir un dégradé assez sympathique. Alors, n'oubliez pas que dans le ciel, vous pouvez créer des nuances, c'est ce que je fais ici, ou vous pouvez faire un ciel dégradé en partant d'un bleu foncé vers un bleu très clair, donc qui descend sur la ligne d'horizon. Donc ici, vous voyez que j'ai qu'une toute petite partie dans ce tableau, donc voilà, j'ai juste apporté de légères nuances, et ensuite je viens travailler, alors avec une base de blanc, mais c'est pas un blanc pur bien sûr, donc je prends ce blanc, je rajoute une petite pointe de bleu que j'ai utilisé pour le ciel, pour casser un peu donc ce blanc. Je ne veux pas un blanc pur pour les nuages. Et là je prépare simplement, donc je délimite la zone où je vais avoir les nuages et une légère brume donc en dessous. Alors je continue l'exercice et je vais juste m'arrêter pour un petit point particulier. Voilà, alors vous regardez que je suis en train de mordre légèrement sur le dégradé du ciel que j'ai fait, voilà, pour placer ma zone de nuage. Voilà, alors on n'hésite pas, on peut venir retravailler, parce qu'avec la glycérine, l'avantage c'est que ça n'est toujours pas sec. Voilà, donc on peut retravailler un petit peu comme si on le faisait à l'huile. Et là c'est important de faire un dégradé, de repasser donc à la limite entre les deux parties, la partie du ciel bleu et la partie des nuages que je suis en train de former, ce qui va accentuer ce dégradé. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez important. Et même si on voit un petit peu des strates
Voilà, eh ben, il faut savoir que si vous regardez un ciel en été, vous avez parfois des petites strates qui se créent, et c'est simplement dû donc à un petit peu de brume, un petit peu de condensation, donc qui vient se placer même dans le bleu du ciel. Voilà. Alors je vais continuer, je vais accélérer un petit peu, mais petit à petit je vais venir placer mes nuages cette fois-ci. Vous voyez que le dégradé, comme je vous l'ai expliqué, est suffisamment propre, même en étant à l'acrylique. Donc je vais continuer ce tableau à l'acrylique. Par contre, après, une fois que j'aurai fait l'ensemble, j'aurai placé toutes mes nuances, toutes mes valeurs donc sur ce tableau, il y a de grandes chances que je vienne retravailler par-dessus à l'huile. Voilà. Mais là, c'était le but de vous montrer qu'on peut faire un travail suffisamment propre pour le ciel en le faisant à l'acrylique. Par contre, pour le ciel, après, je ne retoucherai pas à l'huile. La seule chose que je vais faire peut-être à l'huile, c'est retoucher un petit peu les nuages. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Le travail qui suit est juste le placement des nuages. Alors ici, c'est une amorce. Voilà, je ne fais pas dans le détail. J'adoucis toujours, important, ce qui va créer un flou autour des nuages et qui va vous donner une profondeur. Et ensuite, je place donc de nouveaux nuages qui vont être un petit peu plus précis, voilà, pour accentuer cette profondeur. Alors vous allez le voir, hein, petit à petit, au fur et à mesure de l'avancement du tableau, vous allez voir que je vais venir retravailler vraiment pour donner une bonne profondeur, puisqu'on a très peu de ciel en fin de compte, et une grosse partie où on va avoir donc ces falaises, et en bas des falaises, donc un petit peu de rochers et la mer. Voilà, donc c'est important, hein, toujours pareil, j'en parle très souvent dans mes vidéos, la profondeur à donner dans vos tableaux, c'est indispensable. Donc ne pas faire comme certains, voilà, qui font le ciel un petit peu à l'envers, ils partent du foncé au niveau de la ligne d'horizon, et ils repartent vers le clair. Voilà, donc des petites choses comme ça, à connaître, bien sûr. Si on ne vous l'a pas appris, vous ne pouvez pas le savoir. Mais voilà, il y a vraiment des choses à respecter. Donc, je poursuis la mise en place des nuances. Mes teintes sont les mêmes, hein, puisque là, on attaque la mer. Ensuite, il y aura les rochers. Voilà. Donc, on est à marée basse. Vous allez le voir, surtout à la prochaine vidéo. Voilà. Et ici, donc, le travail est fait. On a placé le ciel. On va venir maintenant apporter les nuances au niveau de la mer, même si c'est la marée basse, et ensuite des rochers. Voilà, je vous laisse regarder et j'interviens un petit peu plus loin. Alors une petite précision importante, à partir de maintenant, je fais une mise en teinte. Donc là, ici des falaises, vous allez voir des rochers, et j'utilise le principe du glacis qu'on utilise en temps normal à l'huile. Donc la méthode est toujours la même. Vous utilisez votre peinture acrylique, vous ajoutez votre glycérine, et ensuite vous diluez plus ou moins avec de l'eau. Voilà, et là vous obtenez donc le même travail que vous feriez à l'huile, donc cette technique de glacis. Donc je vais venir en superposant des couches. Voilà, dès que celle-ci va être sèche, je vais revenir dessus, apporter des nuances, et ce qui va créer donc toujours pareil du relief et du volume. Une fois que vous avez placé donc vos teintes,
vos nuances, laissez sécher légèrement, et voilà, donc l'avantage de l'acrylique. Donc il y en a beaucoup qui trouvent que c'est un inconvénient. Honnêtement, pour préparer donc votre tableau, c'est un très gros avantage. Donc vous pouvez maintenant allier les avantages de l'huile avec ces techniques d'acrylique, donc que je vous explique dans la vidéo précédente, et tirer les avantages du temps de séchage plus rapide qu'à l'huile pour venir retravailler donc sur votre tableau. Et ici, je suis en train de placer donc quelques mouvements de nuages pour créer cette fameuse profondeur dont je vous ai parlé. Donc vous voyez que depuis la ligne d'horizon jusqu'en montant donc vers le haut du ciel, on a cette fameuse brume, un petit peu des nuages qui ne sont pas très précis. Et cette fois-ci, en hauteur, je viens placer des nuages beaucoup plus précis. Donc s'ils sont plus précis, ça veut dire qu'ils sont plus proches de vous, et c'est ce qui va créer cette profondeur. Vous avez des nuages tout au fond, donc vers la ligne d'horizon qui vont être assez flous, et dès que vous allez intégrer des nuages plus précis, automatiquement c'est quelque chose donc de plus proche, et ça crée cette profondeur. Alors ici je travaille donc avec toujours ce blanc un petit peu cassé, mais avec beaucoup moins de bleu. Et je finirai bien sûr par rajouter, certainement à l'huile, des pointes de blanc, voilà, très pur, pour marquer un petit peu davantage ce ciel. Voilà, donc je vous laisse continuer de regarder cette vidéo, et voilà, peut-être que j'interviendrai encore une ou deux fois. Donc je donne un petit peu d'effet dans le ciel, hein, pour vous montrer tout de suite qu'on peut le faire, qu'on peut retravailler donc par-dessus l'acrylique, un petit peu séché. Donc il faut savoir que le dosage de la glycérine est importante, hein, voilà, il ne faut pas trop en mettre non plus. Plus vous allez en mettre, plus votre peinture va mettre de temps à sécher. Mais ça peut être intéressant dans certains cas. Alors, donc maintenant, là, le ciel, je suis en train de peaufiner. N'hésitez pas à retourner sur mes vidéos, il y en a plusieurs, où je parle du ciel, où je vous montre comment le réaliser, comment réaliser des nuages. Voilà, donc je pense que j'en ferai régulièrement, parce qu'on n'en a jamais assez, en fin de compte. Il y a des façons de faire le ciel qui sont différentes, des nuages également, très différents les uns des autres. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, faites un petit peu retour arrière sur mes anciennes vidéos. Voilà, donc je continue tranquillement. Donc ce tableau, bien sûr, n'est absolument pas terminé. Je le ferai, je pense, en une deuxième vidéo. Je ne pense pas une troisième. Je pense pas qu'il y ait besoin. Ou alors, si j'en fais une troisième, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le détail qu'on peut apporter une fois qu'on estime que le travail est terminé. Cette première partie de vidéo se termine. Je vais maintenant vous montrer comment mettre en valeur la partie basse du tableau. Donc pour ceux qui ont envie peut-être de reproduire ce tableau. Voilà, donc on adoucit un petit peu donc de façon générale pour terminer le séchage de la partie haute. Et maintenant, on met en valeur la partie basse. Donc ce qui est important, c'est de repérer que, étant donné qu'on a une marée basse, il y a peu de mouvement dans l'eau. Ça peut être le mouvement créé par le vent, mais pas par la houle. Et ensuite, on va maintenant mettre en valeur, vous allez voir, avec quelques petites touches rapides. Et par contre, petite précision avant le démarrage de la deuxième partie, donc plus on s'approche de nous, plus on met de détails. Voilà, et ça on le verra un petit peu plus dans la deuxième vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, j'espère que ça vous a rapporté quelques éléments, et je vous dis à très bientôt.